Le sentiment de ne pas être écouté par celui qu'on aime et qu'on ne cesse de témoigner de l'amour est assez embarrassant. Je crois que c'est le même sentiment que ressent Dieu à chaque fois où nous lui présentons des excuses de n'avoir pas pu trouver le temps de prier, trouver le temps de méditer sa parole. Dieu me l'a fait comprendre hier, c'est pourquoi je tenais à le partager avec vous. Allez, nous allons prier. Père, aujourd'hui encore, nous savons, nous croyons que tu nous aimes. Et dans cette relation d'amour, tu tiens également à ce que nous puissions entendre ta voix. Au travers de cette parole écrite, Seigneur, permets que nous puissions ressortir ta pensée. Derrière ces mots se cache une riche pensée pour chacun de nous. Donne-nous ta sagesse, afin de prendre possession de cette richesse que tu as réservée pour chacun de nous en ce temps, en ce moment précis. Telle est notre prière, tel est le désir de notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Un seau est recommandé sur la table des matières pour trouver les livres dont on a besoin de méditer si jamais on a du mal à les trouver de par nous-mêmes. Eh bien, nous sommes dans Jonas chapitre 1er, le verset 3. Nous allons lire ensemble. Prête-moi ta voix, lisons à haute voix. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pour trouver un navire qui allait à Tarsis, il lui a fallu descendre à Jaffo. C'est à Jaffo que les possibilités pour lui de trouver un navire étaient grandes. Il pouvait rester de là où il était, mais s'il restait de là où il était, les chances pour lui de trouver un navire qui allait à Tarsis étaient moindres parce qu'il y avait un lieu réservé pour ça. Il y a des milieux à s'y rendre, il y a des milliers à fréquenter. Si je vous parle de l'hôpital, c'est pour vos soins de santé. Si je vous parle de l'école, c'est pour votre instruction, pour que vous sachiez vivre en société. Si je vous parle du marché, les marchés, c'est pour que vous puissiez vous approvisionner des vivres. Nous devons tous fréquenter l'église car notre progression en dépend. Nous devons persévérer dans l'attente de Jésus-Christ ensemble, en communion fraternelle. Cela est d'une grande utilité. J'aimerais parler par ici à des personnes qui fréquentent des églises sans pourtant se mettre au service. 2025, c'est l'année du service. Ne reste pas sur cette chaise-là. Laisse cette chaise aux nouveaux convertis. Laisse cette chaise aux nouveaux venus. Le bon moment a sonné où tu dois te mettre au service pour Dieu. Car à un moment donné, à un moment de maturité dans la foi, on se rend compte que le service et l'amour pour Dieu deviennent une seule chose. Si j'aime Dieu, je dois le servir. Si je sers Dieu, je dois l'aimer. Et donc,